Salut les loulous! Alors j'en ai un petit peu de partout. Aujourd'hui je vais vous présenter ma recette de kimchi. Je vous avais mis ça sur ma page Facebook et sur ma page Instagram, comme quoi on mangeait ça, nous, régulièrement. Donc c'est des légumes lacto-fermentés. Et le kimchi, sa particularité, donc c'est pas français, hein, c'est coréen. Ils en mangent quasiment à tous les repas, si je ne me trompe pas. C'est donc à base de légumes fermentés, ce qui provoque au bout de plusieurs semaines une acidité. Je fais déjà des légumes lacto-fermentés comme les carottes, comme le chou, comme d'autres légumes bien sûr. On en mange très régulièrement, au moins une fois par jour. Mais c'est vrai que c'est quand même assez particulier au niveau du goût. Donc je m'étais lancée à faire ça et en fait j'ai dit bon, il faut vraiment que je vous fasse la recette parce que j'avais fait 3 petits pots pour essayer au départ. Les 2 sont partis très rapidement. On voulait m'entamer le 3e et je dis non, attendez, il faut que je les montre à mes abonnés et je leur montre la recette parce que du coup j'ai récupéré des choux chinois encore. Donc ceux-là c'était de mon jardin. Malheureusement j'ai trop attendu, donc ils ont été mangés par les mulots. Vu comme c'est humide, c'est parti un petit peu en cacahuète au niveau de nos choux chinois. Donc l'année prochaine, j'ai dit à Loulou de m'en faire beaucoup plus parce que ça, c'est une tuerie à faire et à manger. Donc du coup, on en fera beaucoup plus. Donc là, je les ai achetés et je vais vous montrer cette recette. Elle est en deux étapes. Il y a l'étape où il faut que le chou macère dans de l'eau salée toute une nuit et ensuite la recette viendra donc le lendemain. Voilà, donc pourquoi ça? Le mets traditionnel coréen est composé de piments. Voilà, moi je modère le piment parce qu'on n'aime pas non plus hyper pimenté comme eux, ce qui est normal. Et de légumes en fait lacto-fermentés. Donc c'est trempé dans une saumure pendant plusieurs semaines. Cette saumure, bon là c'est un petit peu marron parce qu'il y a aussi la sauce de soja. Vous allez voir, vous pouvez le garder très longtemps. Le chou par exemple en lacto-fermentation, je l'ai gardé, il était de 2019, fin 2019. Et on en a consommé par exemple ce week-end en choucroute. Voilà, et c'était impeccable. Il y a quand même pas mal d'acidité aussi dans ce mets. Donc je vais vous expliquer la recette. Vous allez commencer déjà par mettre 1,5 litre d'eau dans un saladier. Puis mettre 200 g de gros sel. Évidemment, et mince, le sac il a craqué. Et j'en mets de partout. Donc là j'ai trop. Donc je vous ai dit 200 g de sel. Voilà, vous allez faire fondre votre sel dans l'eau et vous le laissez de côté. Coupez votre chou chinois très finement. Voilà. Là, j'ai déjà 500 g. Vous le mettez dans l'eau avec le sel. Vous remuez. Il restait donc 500 g à mettre. Ça y est. On remet bien. Je vais mettre une assiette dessus et ensuite on va attendre donc demain matin. Donc là je suis au 2e saladier. Je vais faire mon dernier chou chinois. C'est bien plus simple. Voilà, il faut bien que le sel et l'eau couvrent bien votre chou chinois. C'est très important. On a terminé les 3 saladiers. Donc vous appuyez avec les mains. Vous retenez. Ouh, qu'elle est pas belle la couleur de la caméra. Vous devez me voir en jaune. Non plus. Bon. Ah, ça y est, c'est mieux. Donc, je disais, le chou chinois émincé dans l'eau salée, comme on a dit. Ensuite, vous appuyez bien. Voilà, que l'eau et le sel aillent bien partout dans le chou. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre une assiette sur chaque plat, un poids et confiture pour bien tasser. Et là, vous attendez juste demain matin.
On va patienter pour le reste de la recette. En attendant, je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Youhou les loulous, j'ai enlevé l'eau salée. Hop, ils sont là. J'espère que vous avez bien dormi. On attaque la suite de la recette. Donc maintenant, vous allez bien rincer le chou abondamment et l'égoutter. C'est parti. Une fois lavé et bien égoutté, on va on va émincer les navets. Donc vous vous souvenez, c'est 150 g par kilo de choux chinois. Voilà, vous les émincez finement, on les coupe en tranches et ensuite en petits bâtons. Ensuite, on va préparer la sauce. Dans la sauce, vous mettez dans un petit mixeur le gingembre, l'ail aussi. Le gingembre, si vous aimez ça, vous pouvez être bien généreux. Normalement, c'est 5 g environ par kilo de choux. Moi, je suis plus à 10 g par kilo de choux. Ensuite, vous rajoutez un oignon aussi. Là, on va mixer. Voilà. Vous mettez dans un saladier. On va rajouter le piment d'Espelette. Donc ça, c'est le piment de notre jardin. Donc je ne vais pas être non plus hyper généreuse parce que sinon ça accroche. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Donc je vais mettre 1,5 cuillère à café, ça suffira. Voilà, je remue. On va mettre la sauce soja. J'avais dit 200 ml par kilo. On met les navets. Et vous allez laisser reposer 15 minutes votre préparation. Voilà ce que ça donne. À tout de suite. Donc maintenant, vous allez mettre un gant. Parce que sinon, votre main sera assez colorée. On va prendre la préparation et en mettre dans chaque plat. Donc vous équilibrez entre les trois. Vous incorporez bien la sauce avec le chou chinois. Ensuite, on va remplir nos pots. Donc là, j'ai pris des petits, mais j'en ai pris un grand aussi. Vous laissez 2 bons centimètres en haut. Un chou, ça vous fait 3 pots. C'est pour ça qu'il faut en faire quand même au moins 3 d'un coup, parce que sinon, je vous dis que les 3 pots, là, ils partent très vite. Surtout quand on aime. Hop, voilà. Et après, je vais mettre ma sauce. Alors, je me suis déplacée parce que j'ai le contre-jour derrière, c'est le soleil de l'hiver. Ouais, on a du soleil en Normandie. Allez, je remplis le dernier. Pas le dernier, non, mais... Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est du chou. Hop. À force de répéter aux enfants ce qu'ils doivent faire, en fait, on devient complètement chèvre. Marie, ferme-moi la buanderie, s'il te plaît. Merci. On va se régaler. Ok, on enlève les gants, le gant, et vous rajoutez les cercles en plastique orange. Voilà, et vous fermez hermétiquement. Pourquoi je me sers de ça? Parce que ça ferme vraiment bien hermétiquement. Après, vous pouvez essayer avec les pots à confiture, mais moi, je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas essayé, c'est vrai. Alors, si vous le faites, revenez vers moi pour me dire si ça fonctionne bien ou pas. Donc, pour la consommation, vous attendez minimum 4 jours avant de le consommer. Et ensuite, vous pouvez le consommer vraiment longtemps, même ouvert. Alors, le dernier, vous voyez, il a déjà 3 mois. Je vais vous le ressortir pour vous montrer la différence de couleur. Vous voyez? Voilà. Mais une fois ouvert dans le frigo, et sinon à conserver dans votre cave ou dans un endroit qui n'est pas trop chauffé, bien sûr. Et le dernier. Bon, et
ben, je pense que les loulous, ils vont être super contents. Parce que je me suis battue qu'ils ne mangent pas le dernier, hein, pour vous montrer. Voilà, j'ai terminé ma recette. C'est très simple à faire. Si on est de nouveau confiné, ben, vous saurez quoi faire. Il faut s'occuper la tête. Ça va beaucoup mieux. Ça nous aère. Nous aère, ça se dit. Non, ça nous aère l'esprit. Ah, c'est ça. Bon, ben, je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à mes pages Instagram. Et puis voilà, très bon week-end les loulous. À bientôt.